Tout de suite, ne manquez pas Ciné Passion, animé par Alain Dardenne et Christophe Train sur Radio Web Passion. L'un est photographe, auteur et scénariste. C'est Alain Dardenne, dit Alain Temporel. L'autre est vidéaste, photographe et réalisateur. C'est Christophe Train. Ils sont nés le même jour du même mois et ont la passion du cinéma. C'est maintenant l'émission Ciné Passion sur Radio Web Passion. Bonsoir tout le monde, chers auditeurs. Merci d'être présents à notre rendez-vous Ciné Passion avec vos hôtes Alain et moi-même Christophe. Et oui, bonsoir à tous. Et oui, c'est ambiance festive ce soir, hein. C'est Noël. Eh oui, absolument. C'est cela, oui. Et oui, donc comme d'habitude, des petits réglages techniques à faire. Veuillez nous excuser au préalable s'il y a des petits blancs comme ça, mais ça arrive. Donc nous avons ici autour de la table notre amie Sophie, alias Zezette. Zezette, bonsoir. Bonsoir. Près du micro, s'il te plaît. Allez, rapproche-toi un petit peu, notre Zezette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie. Sophie, on t'a pas entendu, tu peux... Tu m'en veux? Bonsoir. Voilà, merci. Alors rebonsoir Sophie. Rebonsoir. Voilà, parfait. Bonsoir Zezette. Bonsoir Félix. Alors Zezette. Ça va monsieur Pierre? Oui, ma Zezette. Il vous a pas trop embêté, le Félix, là, hein? Non, ça va, il a été sage cette fois. Parce que tout le monde a vu la vidéo, là, sur Facebook, là, circuler. Il avait pas l'air content, le Félix, hein? Et j'ai encore mon pétard, hein. En plus, il va falloir que je fasse attention monsieur Pierre. Bon, alors ça va, tout va bien. Bon, on va commencer tout doucement avec une musique de film évidemment, parce que nous sommes sur Ciné Passion. Tout d'abord, on voulait quand même vous rappeler que pour nous écouter évidemment, il y a l'adresse radio-webpassion.com, mais également l'application mobile Radio Web Passion officielle que vous pouvez télécharger sur les plateformes iOS et Apple Store. Comme ça, vous pouvez nous écouter n'importe où, en voiture, dans la nature, dans les toilettes, si vous voulez. Enfin bref, où vous le souhaitez. Bref, vous pouvez dans la cheminée aussi. Même dans la cheminée. Il paraît que le Père Noël pourrait nous écouter même dans la cheminée s'il le veut. Bah oui, bien sûr, il a une application sur sa hotte. Bah attends. C'est cela, oui. Donc on va commencer tout de suite par une musique d'intro. Ah, je l'aime bien, vous allez la voir toute la soirée celle-là. C'est cela, oui. Et avec une musique de Austin Powers, c'est tout de suite maintenant quand vous le voulez. Ah. Bonsoir, tout le monde est là, vous êtes bien sur Ciné Passion, sur Radio Web Passion. Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, alors, Sophie, tu voulais nous dire un petit mot concernant le cinéma? Quel genre de film tu aimes bien, toi, les films de Noël? Ah bah le Père Noël est une ordure. Attends, mais oui, mais Bah, évidemment, tu me dis pas, attends, écoute, bah, moi, parle... j'ai rien fait moi. Alors, Zezette. J'ai fait ce que je peux. Alors ça... Tu vas rentrer illico presto, hein. Oh mais non, Félix, j'ai rien fait, je te jure. Bah le Père Noël est une ordure. Après, ça serait plutôt une pièce de théâtre. Moi, je suis plus pièce de théâtre que cinéma. C'est-à-dire? Bah ce serait très à table, des choses comme ça, quoi. Ah ouais, très C'est attention. cela, Pas oui. bon, ça, hein, pas bon. Faut pas être superstitieux, Mais il y a des bonnes adaptations de pièces faites au cinéma. C'est pas faux. Bah déjà le Père Le Père Noël. Noël est une ordure. Ouais, Attends, entre il autres. était au théâtre avant d'être au cinéma. Comme les bronzés. Exactement. Bien sûr. Eh oui, et comme nous étions au théâtre avant d'être au cinéma avec Alain, et c'était une belle aventure. Oui. Ah, je vous imagine Ouais. bien sur scène. Bah je veux, ouais. Vous devez être mignon. Ah bah tout petit déjà, hein. Oh, c'est chou. Bah allez, on va tout de suite commencer notre quiz musical où on va vous passer une musique et vous allez essayer de la reconnaître. Alors Alain, tu peux nous dire d'ailleurs comment les gens peuvent nous répondre? Eh ben sur notre page Facebook ou même sur Twitter ou sans problème. Donc vous répondez et puis bah on vous dira si vous avez tout bon ou tout faux. Alors sur notre page Facebook RWP Ciné Passion et sur Twitter pareil RWP Ciné Passion. Grande nouveauté aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez nous téléphoner au 09
72 54 43 07. Ah, tu l'as pas encore en tête celui-là, hein. Non, il est tout nouveau, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore mémorisé. Et puis tu sais, moi j'ai une mémoire de poisson, donc faut. C'est compliqué, hein. C'est pas simple. Hein. C'est cela, oui, 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 oui. Bon, alors tout de suite, la première musique. Tout le monde est prêt. Allez, c'est parti. On vous l'envoie. Bon, c'est pas simple à trouver celle-là. Ouais, ça démarre bien pourtant. Alain, t'as des messages des auditeurs là qui trouvent ou pas là? Pour l'instant, non. Et toi Sophie, là t'as trouvé, non? Bah oui, un petit peu. C'est toute ma jeunesse, ça. Tu peux donner un indice peut-être alors dans ce cas-là? Il tend le doigt et il téléphone à À sa maison, c'est quand même curieux. C'est mon voisin de Paris. Mon voisin de Paris fait souvent ça. Il vole avec un vélo. Vol avec un vélo. Ah, c'est un mec de la cité. C'est un mec qui vole le vélo, c'est Ouais, c'est ça, il travaille dans le 9-3 lui aussi. D'accord. Et non, c'est pas ça non plus le film. On n'a pas de message. Ah si, on a. Allez, il y a Brigitte. Encore Brigitte. Alors, qu'est-ce que Brigitte exactement alors? Alors elle dit et quoi? Ben oui, et quoi? Et quoi? Je comprends pas. Il n'y a pas des points entre les deux. Ah, on a Philippe aussi. Ah, Philippe il met E pointé. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent E.T. E.T. l'extraterrestre, évidemment, bravo à toutes et à tous d'avoir participé. Et merci à Philippe donc qui gagne une tringle à rideau. Bravo Philippe, une tringle à rideau, comme ça pour cet hiver, ça va pouvoir servir. Alors, candidat suivant est une candidate. Musique suivante. Musique suivante, Alain. Tu l'envoies? Ok. Ah, je l'envoie, bah j'ai le bras long moi. Hein. T'en bouge pas. Fais E.T. Téléphone maison. Ah bah tiens, on a ZZ qui nous le fait. Oh, mais tu ne l'as pas déjà mis celui-ci? Ouais, c'est fastoche, je l'avais passé à la dernière émission, celle-là. C'est un retour encore alors. Ah bah oui, C'est un bon retour. Et retour dans l'émission. Oh, c'est facile pourtant là. Ah, McFly, there's a video, McFly thing, McFly thing. Alors quelqu'un aurait trouvé alors Alors il y a Philippe qui nous en propose deux, dis donc. Superman. Oula. Alors bon. Superman, on l'avait déjà la dernière fois, mais Oui, c'était- sauf que c'était de mémoire, c'était un Pascal. Oui, nous- qui croyait que c'était Star Wars. Voilà, c'est ça. Et par contre, je pense que Philippe a quand même trouvé puisqu'il nous a proposé aussi Retour vers le futur. Yeah, very good. Back Ce qui- to the future. Ce qui fait deux tringles à rideau. J'espère que t'as beaucoup de fenêtres, mon cher Philippe. Allez, on se la remet juste Pour le juste plaisir. Allez, juste pour le plaisir, on se met la musique jusqu'au bout. Juste pour avoir le plaisir d'être dans une DeLorean. Voilà, c'était donc Retour vers le futur, film que j'aime beaucoup personnellement, qui a été réalisé par notre ami Bob, Robert Zemeckis. Oui. Philippe nous signale que comme il est en train de déménager, il dit j'ai 4 fenêtres, donc il lui reste deux musiques à trouver. Hein. Eh ben, écoute, là c'est cadeau, on va t'en mettre une. Sérieusement, c'est vraiment cadeau, c'est Noël. Cette musique-là, à mon avis, en moins de 5 secondes, t'as trouvé.
Allez, c'est parti. Je voudrais bien, point, mais je peux point, ouin. Non, c'est pas ça. Bon, allez, un petit indice. Il y a Clint Eastwood dans ce film. Eastwood. Yes, c'est Eastwood. Je crois que Philippe a trouvé et qu'il va avoir une troisième tringle à rideau. En cadeau bonus, je vous lui offrez les rideaux, non? Ouais. Soyez sympa quand même, Ouais, les gars. moi, il me reste une table de cuisine, je suis sûr que ça va faire l'affaire. Oh, je pense aussi, il va être content. Oui, il a trouvé. Alors, c'était quoi? C'était quoi? Bah Philippe, dis-le. Fais un effort. Parle, que je t'entende. Ben oui, on t'entend pas là. Alors c'est bien le bon, la brute et ma grand-mère. Non, pardon, le bon, le brut et le truand. C'est là une troisième tringle à rideau pour Philippe. Bravo Philippe, nous te félicitons. Alors, je tiens à dire que ce film est important éventuellement pour moi, car ce film a été réalisé en 1966, qui est mon année de naissance. Oh. Et oui, déjà, un demi-siècle. Je ne l'ai fait pas, mais... Oui, je sais, merci Sophie. S'il te plaît, retiens-toi. Mais tu les fais vraiment pas. Bon, merci. Alors, une quatrième tringle à rideau. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est cela, oui. Je crois qu'il y a la Musquin qui est coincée dans l'ascenseur. Est-ce que vous Est-ce pourriez que lui mettre quelqu'un la peut aller le minuterie chercher? Elle était à deux doigts de s'agacer quand même. Mettez la minuterie à Madame Musquin, s'il vous plaît. C'est cela, oui. Bien, alors quatrième et avant-dernière musique pour notre quiz musical. Philippe, une quatrième tringle à rideau. Pour toi, c'est cadeau. Avec les rideaux offerts, on n'oublie pas. Hein. Cette avant-dernière musique, à mon avis, ça risque de poser des problèmes. Madame Musquin. Ah, j'ai décidé de m'éclater ce soir. C'est cela, oui. Bon, celle-là, ça va être compliqué à trouver, mais allez. Mettons un peu de magie dans ce monde de brut, s'il vous plaît. Ouais, il a trouvé. C'est pas facile, hein, j'avoue. Moi aussi, j'adore. Oui, moi aussi, j'adore. Oui, t'entends, Sophie. Oh, pardon, excusez-moi. Elle parle toute seule, excusez-la. Hein, Je suis un petit peu folle toute seule. Rassurez-vous, ça va. Bon, il semble qu'il y ait des gens qui auraient trouvé là sur Facebook. Je vois plein de messages arriver. Alors déjà pour répondre à notre ami Jean, non, ce n'est pas une pub pour un parfum. C'est une émission de cinéma que nous faisons, d'accord. Donc nous ne diffusons pas de pub pour le parfum, quoique certaines musiques de films effectivement sont utilisées pour faire les publicités pour les parfums. Mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas du tout. Quand j'ai parlé en introduction de magie, évidemment, Seb a trouvé le premier, c'est lui notre grand gagnant pour cette quatrième musique du quiz musical. Seb, bravo, Harry Potter, c'était bien cela. Philippe, désolé, c'était pas la peine de le répéter 2 fois et de mettre en plus l'affiche. Non, tu ne souderas pas comme ça, non. Alors, nous allons passer immédiatement pour la peine à notre prochaine musique, s'il vous plaît. Alain, si tu es d'accord. Bah moi je suis toujours d'accord, hein. Tu peux y aller, hein. Envoie, hein. Balance. Allez, Jette, lance. J'envoie la prochaine, et celle-ci, ce n'est pas une musique d'amateur, ce n'est pas une musique de
de petit. C'est une musique, comment dirais-je? Oh, je vous laisse écouter. Celle-ci, vous devriez la reconnaître tout de suite, immédiatement. Et ce n'est pas une musique pour les produits canins non plus, j'en profite. Bah non, Alors, a priori, quelqu'un aurait trouvé, Alain? Oui, il y a Philippe qui nous propose Royal Canin, donc il vient de gagner un sac de croquettes déjà pour commencer. Excellent. Jean nous propose Belmondo. Alors bon, c'est pas un film, mais effectivement, il joue dedans. Ensuite, Philippe a trouvé. Il était un peu plus rapide que Seb, ça s'est joué à quelques secondes. Et c'est bien Le Professionnel. Et effectivement, Le Professionnel, réalisé par Georges Lautner, en quelle année, Alain? En quelle année? En 1981. Eh oui, bravo. Mon année Donc, de naissance. joyeux anniversaire, non, Sophie. c'est les années de naissance en ce moment. Ah bah alors, oui. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah bah, je sais plus rien, je suis né en 81. En tous les cas, bravo à tous les auditeurs qui ont participé à notre quiz musical. Donc Philippe repart avec 4 tringles à rideau, donc il va être content pour pouvoir... 3. Non, il y en a eu 4. Il en a eu 4. Ah, Il oui, a il même a- eu le rideau avec. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, il a gagné le rideau. Oui, ouais. il a gagné. Et excuse-nous, Philippe. Et il a trouvé le rideau aussi, ouais. Voilà, il a gagné aussi un sac de croquettes. Plus un sac de croquettes, ça peut servir. Voilà. A-t-il le chien? Ah bah, sans quoi il donne au voisin ou à la voisine. Il y a bien une voisine qui promène son chien le soir, Et comment elle s'appelle? le long Vas-y. des réverbères. C'est cela, oui. Elle s'appelle celle-là? Bien, alors bravo donc à toutes et à tous. Et qui voulait dire un petit truc Non, j'ai rien à dire là. Bah moi non plus. Bon. Allez. Faites bouger votre radio. Radioactive Passion. Alors, tout de suite, nous passons à la suite, à savoir que notre thème de ce mois, comme nous n'avons pas cessé de le répéter sur Facebook, Twitter, Les petits papas Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, oublie pas mes petits souliers. les petits sourliers. C'est ce que ma fille, elle disait quand elle était petite. Les petits sourliers. Ah, c'était mignon. Les petits sourliers? Oui, les petits sourliers. C'est les trucs en au-dessus des yeux, les sourliers? Oui, je sais pas comment elle avait trouvé ce nouveau mot, mais c'était plutôt craquant, dirais-je. Bon, on fait un gros bibi à Letty alors. On fait un gros bibi à ma fillette. Énorme bisous. C'est cela, oui. Alors tout de suite, donc nous allons passer, donc effectivement c'est notre thème de ce mois, les films de Noël. Quelques titres de films. Alors Alain, est-ce que non, pas moi. Alors moi d'abord. Voilà, ça t'apprendra. Parce que Alain avait bien préparé et il est en train de retrouver ses notes et comme moi j'ai retrouvé mes notes avant Moi, j'en lui. ai choisi qu'un principalement. Bah, moi, à part celui qui va être le fil conducteur de toute la soirée, à savoir. C'est cela, oui. À savoir, voilà, exactement, c'est cela. Et puis Destiné, et puis Madame Musquin, et puis toute la clique, quoi. Le Père Noël est une ordure. Absolument. Alors, le Père Noël est une ordure. Justement, si on mettait peut-être la musique du Père Noël est une ordure. Non, on le mettra après pour Alain. Voilà. Alors, pour ma part, donc j'avais une émission, n'importe quoi. J'avais une musique, un film principalement. Oui, excusez-moi. C'est l'émotion. Parce que là, en fait, je crois que Madame Musquin est à la porte. oui, c'est Madame Oui, Musquin, Madame enfin, qui me Musquin. perturbe, en fait. En réalité, c'est ça. Non, et puis pour tout vous dire, on a une mère Noël avec nous, qui est à 1,5 cm de moi, et je suis totalement perturbé. Il y avait le Père Noël, maintenant il y a le perturbé. C'est ça. Exactement. Alors, tout de suite, moi, je voulais vous parler de quelques films de Noël. Il y en a certains qui m'ont marqué. En commençant par les... T'as encore les marques dans le dos d'ailleurs. Oui, ça fait mal, ça pique un peu. Ça pique, hein. Ça pique un peu. Alors, il y en a 5 même principalement, en commençant par le dernier, le drôle de Noël de Scrooge, en 2009, qui a tout réalisé par notre ami Bob, Robert Zemeckis, pour ne pas le nommer.
Donc un film qui était plutôt sympa. Il y en a un autre un peu plus ancien, Gremlins de Joe Dante. Ah oui. Gremlins. Alors moi, ce qui me plaisait avec ce film, c'était les mogwai. Bah oui. Moi, j'aime bien les petits mogwai. Bah oui. Moi, j'ai d'ailleurs un de mes chats que j'ai appelé mogwai parce que je croyais qu'il y avait une tête de Gremlins. Je confirme. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, il a moins la tête d'un Gremlins, il ressemble plus à Shrek qu'à un mogwai. Bah oui, il fallait pas le peindre en vert non plus. Pauvre bête. Ah oui, pauvre bête. Que voulez-vous, on les aime, c'est comme ça. Et puis, donc, ensuite, en troisième position, Family Man, un film avec... Ah, ça y est, j'ai oublié. Théaloni? Oui, entre autres, mais l'acteur principal. Brett Runner. Enfin bref, c'est un très beau film. Je vous redirai peut-être après, si quelqu'un veut chercher sur Internet parmi nos auditeurs. Family Man, un film réalisé en 2000 par Brett Ratner et l'acteur principal m'échappe là d'un coup. Bref, ensuite en deuxième position parmi les films de Noël que moi j'adore particulièrement, c'est L'Arbre de Noël, un film très peu connu dans lequel Bourvil a joué. Un film qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Oui, qui est très triste, ouais. Qui est très très triste, ouais. Très très triste. Oui, pour une fois, c'est pas on fait pas dans le vélo, là, justement. Beau vélo. Non, ça, c'est vrai que c'est un film très très triste, oui, effectivement. C'est cela, oui. Et tout premier film que j'adore pour les films de Noël, c'est un film qui s'appelle La vie est belle. Ah, ça, c'est ton film préféré, donc. Ça, c'est mon film préféré. Dès qu'il peut le caser. Dès que je peux le caser, je le case, moi. Hein. Et puis celui-là, je vais te dire que si demain, non, remarque, ça m'est déjà arrivé, mais enfin quoique, façon de parler, mais si je devais me retrouver à partir sur une île déserte et de ne pouvoir emmener qu'un seul film avec moi, ça serait celui-ci. C'est con quand t'as pas de lecteur, quoi. Ah bah là, c'est un peu couillon, quoi. Si t'as pas le lecteur DVD en même temps, c'est dommage. Un peu seul au monde, d'un coup. Du coup, t'es un peu seul au monde, comme dirait Tom. T'es un peu seul au monde. Ouais. Ouais. Bah, tu te fais des films quand c'est comme ça. Eh ben exactement. Donc La vie est belle tout de suite. En cette période de Noël, nous vous proposons de voir ou revoir La vie est belle de Frank Capra. La vie est belle, dont le titre américain est It's a Wonderful Life, a été réalisé par Frank Capra en 1946 avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell et Henry Travers pour les principaux rôles. La vie est belle est le premier film produit par Liberty Film, la société de production créée par Frank Capra à la fin de la guerre. Alors l'histoire. Après le décès de son père, George Bailey est contraint de reprendre l'entreprise familiale et d'abandonner ainsi ses grands rêves. Entrant en conflit avec Potter, l'homme le plus puissant de la ville, il ne cesse de se battre pour venir en aide aux déshérités. Un Noël, George est au bord du suicide quand l'ange Clarence apparaît. Ce dernier lui montrera le bien que le pauvre héros déploie sur les gens qui l'entourent. Ce sublime conte de Noël est le film le plus riche et le plus complet de Capra. Il combine non seulement la comédie et le drame, mais fait aussi appel au romanesque, à la poésie et même au fantastique pour relater l'histoire d'une destinée reliée au sein de la communauté où elle se déroule à toutes les autres destinées de cette communauté et par extension à celle de l'humanité tout entière. Le propos du film est d'ailleurs beaucoup plus de raconter l'histoire de ce lien que celle d'un individu. Et ce conte, qui veut souligner la solidarité de tous les hommes, en fournit, dans son intrigue, une démonstration aussi étincelante qu'émouvante. Il serait réducteur de ne voir en La vie est belle qu'une avalanche de bons sentiments, car le film possède un certain goût d'amertume d'après-guerre et laisse fréquemment poindre un pessimiste incontestable, contrastant et nuançant l'image que l'on se fait habituellement du cinéma de Capra. Certes, l'humanisme et l'optimisme en ressortent triomphants, mais cela ne l'empêche pas de jouer sur une double lecture. Capra nous met la plupart du temps en face d'un héros pétri de faiblesse, en proie à un désespoir qui ne fait que s'accroître au fil de l'histoire, le tout se déroulant dans un cadre d'une noirceur terrible qui n'hésite pas à parler de mort, de crise économique et surtout de suicide, thème que l'on trouvait déjà dans Monsieur Smith au Sénat et L'homme de la rue. George Bailey envisage cette issue suite à la perte d'une somme de $8,000 par le vieil oncle Billy, ce qui le place dans une situation financière désastreuse. Ce tableau de la nature humaine s'accompagne d'une vision particulièrement lucide sur l'ingratitude de l'existence et sa nébulosité ponctuelle.
D'ailleurs, le film évoque de façon très juste et réaliste des problèmes de l'Amérique de l'entre-deux-guerres, de la crise économique de 1929 à l'entrée dans le deuxième grand conflit mondial de l'histoire, en passant par la description du pays sous la présidence de Roosevelt. La réussite de toute cette alchimie réside certainement dans la capacité qu'a Capra à varier les tons, l'expression passer du rire aux larmes trouvant en effet ici tout son sens. Une séquence illustre parfaitement ce mélange, celle où George et Marie, l'amour de sa vie, effectuent une promenade romantique et poétique au clair de lune en chantant le célèbre Buffalo Girl, thème parcourant le film. Elle suit en effet la séquence jouissive du concours de Charleston, imprégnée d'une frénésie burlesque renvoyant directement au précédent film de Capra, Arsenic et Vieille Dentelle, et précède celle de l'annonce du décès du père. Le calme avant la tempête en somme. Avec une grâce et un brio déconcertant, La vie est belle crée au final une symbiose parfaite entre des tons et genres radicalement différents. C'est à se demander si Capra n'est pas l'un des maîtres dans l'art d'allier cette recette indubitablement efficace à une analyse toujours aussi fine des personnages et de leurs sentiments. Nous retrouvons d'ailleurs cette constante dans la filmographie même du cinéaste qui est passé des films inscrits dans la grande tradition des comédies américaines, telles que Blonde Platine et New York Miami, à des histoires où le pessimiste prédominait, comme L'homme de la rue et Monsieur Smith au Sénat. En cela, et également dans ces thèmes, La vie est belle synthétise toutes les préoccupations de l'œuvre antérieure de Capra. Capra ne manque pas de montrer que la vie d'un homme est liée à celle des autres, et ainsi de prouver que chacun de nous a un rôle à jouer en ce bas monde. Il laisse transparaître une autre idée, celle de l'éthique d'une certaine responsabilité liée à l'influence qu'exercent nos actes sur l'existence des autres. James Stewart a toujours déclaré que de tous les films dans lesquels il a joué, La vie est belle était son préféré. Dans son autobiographie, Frank Capra écrit: La vie est belle n'était fait ni pour les critiques blasés, ni pour les intellectuels fatigués. C'était mon type de film, pour les gens que j'aime. Un film pour ceux qui se sentent lasses, abattus et découragés. Un film pour les alcooliques, les drogués et les prostituées, pour ceux qui sont derrière les murs d'une prison ou des rideaux de fer. Un film pour leur dire qu'aucun homme n'est à rater. D'ailleurs, le film figure à la 20e place du top 100 de l'American Film Institute. C'est cela, oui, 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 oui. Voilà, tout à fait. Donc tout est dit sur ce film. C'est un film donc que je vous invite vivement à voir si vous ne le connaissez pas. Préparez les mouchoirs aussi parce que c'est drôle mais c'est dramatique également. Donc mais ça reste un magnifique film qui a plusieurs niveaux de lecture comme je viens de le dire à l'instant et qui est vraiment très très beau. Alors tout de suite, nous allons vous mettre une petite pause musicale d'un magnifique film que j'aime beaucoup. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like Et quelqu'un détringle un rideau ce soir. Alors, bien, bravo, merci. Alors, c'était la musique de quel film selon vous? Parce que c'est vrai que c'est une chanson normalement, mais qui a été reprise dans un film hautement cinématographique, à savoir Shrek. Et oui, Shrek, rappelez-vous, ils ont utilisé cette musique dans Shrek en 2001. Alors pour la petite histoire quand même, il faut savoir que Shrek est une adaptation d'un conte de fées de William Steig paru en 1990. Le steak, il était tartare ou pas? Alors c'était un steak tartare, tout à fait. Tout à fait, donc qui se mange sans faim et c'est vraiment très très bon. C'est cela, oui, 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 oui. Donc tout de suite maintenant, on va pas vous lâcher comme ça, on va vous mettre deux petites musiques d'affilée. Si vous trouvez, alors vous allez trouver forcément ces musiques à quel film ils font référence.
SOS Amitié, bonjour. Oui, bonjour, ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Alors, tout de suite, musique, maestro. Bonsoir tout le monde. Alors, bien sûr, nous revoici sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion. Hein, Madame Musquin, ça va, oui, quand même. Un peu coincé dans l'ascenseur. Oui. Un peu coincé dans l'ascenseur. Alors, c'est Noël, et à l'instant, vous venez d'entendre la musique du film Le Père Noël est une ordure. Donc, cela nous permet de faire une excellente transition pour notre quiz. Le Père Noël est une ordure, n'est-ce pas, Alain? Et oui, un quiz spécial Père Noël est une ordure, donc allons-y, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'on va vous mettre à la fois des extraits, puis surtout on va vous poser des questions. Donc n'hésitez pas à répondre, et puis on vous dira si vous avez tout bon ou si vous avez tout faux. Alors on va attaquer avec la première question. Dis-moi, un morceau de cette chose longue et molle. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Enfin, tu peux le faire, mais effectivement, ça fait partie de la question. Donc, Félix, au début du film, dit cette chose-là. Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. De quoi s'agit-il? Allez, c'est parti. Un morceau de cette chose longue et molle. Je vois pas, là. Ah, pourtant, c'est facile, hein. Non, mais je fais le candide. Parce que cette chose longue et molle, forcément, c'est un flanc. Bah oui, à peu près. Non, c'est pas vraiment un flanc, non. Dis-moi, un morceau de cette chose longue et molle. Bon, on va se la remettre encore un petit coup. Soyons fous. Dis-moi, un morceau de cette chose longue et molle. Ah, ça y est, on a trouvé apparemment. Alors, qui a trouvé? À quoi fait référence Gérard Jugnot? Alors, il fait référence à du boudin. Alors, est-ce qu'on peut avoir la couleur du boudin, s'il vous plaît? La couleur du boudin, s'il vous plaît. Allez, envoyez-nous la couleur du boudin, parce que bon, c'est bien tout d'un boudin, mais du boudin. Du boudin comment? Bah voilà, il y a plusieurs sortes de boudin, hein. Eh ben oui. Seb est mort de rire, apparemment. Le petit boudin, un petit boudin. C'est cela, oui. Oui, effectivement, donc ça y est, on a trouvé, c'est bien du boudin noir. Bravo, qui c'est qui a trouvé? Alors, c'est Thierry qui a trouvé. Ah bravo Thierry, nous te félicitons, vraiment, c'était pas facile comme question. Bon, on commence dans le facile, hein, forcément. Après, ça va peut-être se compliquer un petit peu, donc soit on vous repassera les extraits, soit faites appel à vos méninges. Hein. Okay. C'est cela, oui. Alors, tout de suite, la deuxième question, Alain. Allez, alors encore dans le facile. Hein, sauriez-vous me dire qui joue le rôle de l'obsédé au téléphone? Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Non, c'était pas ça. J'ai mon Técos qui se plante dans ses... Il a ses moufles. Va falloir changer de Técos, hein, c'est pas bon ça. C'est pas bon, hein. C'est quoi donc je répète la question qui n'a rien à voir avec ce que vous venez d'entendre. Sauriez-vous me dire qui joue le rôle de l'obsédé au téléphone dans Le Père Noël est une ordure? C'est cela, oui. Alors, qui peut nous dire qui joue le rôle de l'obsédé sexuel? Personne ne trouve. Alors, attendez. Pour l'instant, non. Allez, s'il vous plaît. Trouvez un petit peu, là. Même moi, je sèche. Tu sais pas qui? Bah, j'ai un doute. Ah. Bah, écoute, tu réfléchis à ce moment-là. Qui dans l'équipe du Splendide n'apparaît pas dans le film? Il y en a qu'un. Bah, il y en a qu'un. Oui, il y en a qu'un. Alors, qui? Alors, qui est en première base? Je sais pas. Gérard.
Ah, ça y est, on l'a trouvé. Qui? Patrick nous dit Michel Blanc. Et Ouais, oui, c'est bien Michel Blanc. ouais. Bah oui, J'étais c'est pas Michel folle. Blanc. C'est Ah, le seul, j'avais c'est un le seul qui n'est pas d'ailleurs dans le film. C'est ça. Mais par contre, Ah oui, oui, oui. parce qu'il faut savoir que Michel Blanc a refusé de faire le film. Mais pourquoi a-t-il Bah, parce accepté de faire la voix off à ce moment-là? Bah parce qu'il n'y croyait pas du tout au film. Franchement, il n'y croyait pas du tout. Et puis voilà. Puis on lui a dit bon, est-ce que tu veux au moins faire la voix? Il a dit ouais, pas de problème, je vais faire la voix. Mais il voulait pas faire le film. Ah ouais. Ah oui. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. J'adore cette réplique. Vas-y, troisième. Alors je regarde parce qu'on a quelques commentaires, donc je jette un œil. Qui Ah, il y a Agnès aussi qui avait trouvé Michel Blanc. Bravo Agnès, bien, bravo, tu es formidable, tu sais, je t'aime beaucoup. Félicitations. Félicitations, ouais. Effectivement. Alors bon, bah, puisque ça commence à raccrocher au wagon, on va poser une autre question. C'est bien, raccrochez-vous au wagon, je m'appelle train, donc ça peut servir. Exactement. Petite référence. Allez, au passage. Allez, alors là, c'est un petit peu plus difficile, bon, sauf pour ceux qui sont fans du film, ils vont trouver forcément. Voilà. C'est Jean-Marie Poiré, donc, qui a réalisé le film, mais le titre au départ n'était pas Le Père Noël est une ordure. Quel était donc le titre du film à l'origine? Le titre du film à l'origine. Eh oui. Soyez sympa, aidez-moi. Je sais pas, moi j'aurais dit Joyeux Noël Félix. Ah, c'est pas mal ça comme titre. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Alors c'était une idée de Josiane Balasco, mais qui a été refusée par toute l'équipe. La pauvre Josie. C'est toujours elle qui prend, c'est pas sympa. Ah, ça bouge un peu. Ça bouge un peu, alors on a quoi? Je vais regarder, je regarde. Alors, non. non plus. Non plus. Non plus, toujours pas. Ah. On va laisser encore une petite minute. Allez, on laisse une petite minute. Alors Seb nous propose Folie de Noël. Non, c'est vrai que ça aurait pu être, mais ce n'est pas ça, Seb. Allez, vas-y. Je sens que tu vas trouver, accroche-toi. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas trouvé? Ben non. Mais pourquoi ils trouvent pas? Alors, c'est quoi ce bazar? Oui. Bon allez, je vous aide un petit peu. C'est Le Père Noël se tire. 3 points de suspension. Il y a encore quelques mots derrière. Allez, on se dépêche, on cherche, on trouve. Bon, bah personne ne le trouve, donc je vais quand même vous donner la réponse. C'est Le Père Noël se tire une balle dans le cul. C'est cela, oui, 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 oui. Bravo. Donc titre qui à l'origine était proposé par Josiane Balasco, mais qui a été refusé donc par toute l'équipe qui a préféré Est une ordure, car il trouvait que dans le cul c'était un peu trop subversif quand même. Et pourquoi subversif? À ton avis? Alors on va passer à la 4e. Donc justement toujours dans le titre, afin qu'il puisse obtenir les autorisations de tournage, il donnait un nom de code au film. C'est la 4e question de ce quiz. Quel était le nom de ce code? Il y a Agnès qui avait trouvé, elle a trouvé trop tard. Dommage. Donc Agnès, effectivement, tu avais la bonne réponse, mais certainement juste après que je l'ai annoncé. Et puis je donne ma langue au chat, c'était donc pas le titre forcément, mais je suppose que tu pensais ne pas avoir trouvé et tu as eu la réponse juste après. Alors, sois bien attentive, effectivement, puisque là je pose une deuxième question qui est un peu dans le même ordre. Afin qu'il puisse obtenir les autorisations de tournage, il donnait un nom de code au film. C'est la 4e question de ce quiz. Quel est ce nom de code?
Philippe, a priori tu as zappé la question, donc nous la rappelons rapidement. Donc, afin qu'ils puissent obtenir les autorisations du tournage, ils donnèrent un nom de code au film. C'est la 4e question de ce quiz. Quel est le nom de code ? Alors personne n'a encore trouvé là, c'est quand même curieux, c'est pourtant facile là comme question. Ah pardon, excusez-nous, il y a notre invité qui vient d'arriver, il est tout humide. Et en plus, c'est ce que je viens de lui dire, c'est que quand je l'ai connu, il était imberbe et là aujourd'hui il a de la barbe, ça devient un homme. Il est beau, il est magnifique. C'est un gros bébé maintenant. Hein. Ah bah un beau bébé même, je dirais. Hein. Bon, tout ça, on s'éparpille, Alain. Bon, on était sur la question du Père Noël. Oui, mais apparemment personne n'a trouvé. Déjà que pourtant, c'était c'est facile. C'est pointu ta question. Ah, c'est facile. Bah, c'est le but aussi. Tout le monde connaît le Père Noël. Donc, il y en aura des un peu plus faciles. C'est cela, oui. Donc, je vous le donne, effectivement. Donc, le titre, c'était tout simplement Les Bronzés fêtent Noël. C'était fastoche quand même. Bah, fallait le savoir. Ça. C'est cela, oui. Bon, allez, alors, une plus facile. Allez, vas-y, une plus facile. Ça, je pense que vous avez trouvé tout de suite. Alors, allez. Quel est le nom de famille de Thérèse ? Facile ça. Hein. Bon. Attends, ils t'ont pas entendu les autres. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire Alain ? Rien, je suis mort de rire. Quel est le nom de famille de Thérèse ? Le nom de famille de Thérèse. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. C'est vrai. Ah, on a une gagnante. Alors Mag nous propose 2 Moussou et c'est tout à fait ça, c'est Monsou effectivement. C'est Thérèse Monsou. Bravo Mag. C'est cela, oui. Bravo Mag, tu es formidable, tu as trouvé. Alors un petit extrait pour la prochaine question. Allons-y, c'est parti. Réveillon surprise au Pigalos. Réveillon surprise, oui. Réveillon surprise, Pigalos. Réveillon surprise, oui, frère. Réveillon surprise, Pigalos. Tout compris. Non, c'est pas pour les enfants, à part toi, là, je suis pas là. Non, tu me lâches un peu. Aïe! Non, mais ça vous pose souvent taper sur la main comme ça, non? Il m'a tiré là-bas. Et puis alors, vous allez pas. Moi aussi, je peux tirer là-bas. Lâchez-moi un peu, là. Tire, non, mais alors. Vous êtes encore là, vous? Ça fait 10 fois qu'on vous dit de partir. Faites pas partie du magasin. Allez, hop. Oh, le trottoir est à tout le monde, on est en République, hein, je m'excuse. Je ne veux pas le savoir, allez-vous-en. J'essaie de gagner ma croûte, on m'empêche de travailler, monsieur là. Je sors de prison, mais je vais payer ma dette à la société, et j'ai pas honte de le dire. On m'empêche de me réinsérer maintenant. Oui, bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Ça va, t'énerve pas? Je m'en vais? Fasciste. Foncez! Salopard! Allez, attrapez-le! Eh ben, attrapez-le alors, Madame Musquin. Bon, alors vous avez entendu l'extrait, voici maintenant la question. Donc, pendant le tournage du film, Gérard Jugnot s'est retrouvé, mais réellement, donc c'est en vrai, hein, au poste de police et a été verbalisé. Pour quelle raison ? C'est cela, oui. Allez, on cherche. Alors, qui a trouvé ou qui n'a pas Alors, trouvé ? il y a Jean qui nous propose pour tapage nocturne. Ce n'est pas ça. Il y a Philippe qui nous propose pour proxénétisme. Ça s'en rapproche, c'est pas très loin, mais c'est pas ça. Allez, on cherche encore un peu. Rappelle la question pour les auditeurs là qui nous prennent en vol. Ou ceux qui ont tout simplement oublié la question, n'est-ce pas ? Oui, alors donc pendant le tournage du film, Gérard Jugnot s'est retrouvé réellement, donc c'est véridique, hein, au poste de police et a été verbalisé. Pour quelle raison ? Alors Philippe, encore une proposition de Philippe, mais non, c'est pas celle-là. Il a tapé un flic. Non, il a pas tapé un flic. Il aurait pu, vu comment il était violent. Ah bah oui. C'est pas ça. Allez, on cherche encore. Vous allez trouver. En fait, c'est assez simple. Revisionnez la scène, imaginez-le, et vous allez trouver. Allez, c'est parti. Alors, je regarde tout de suite si on a une réponse. Je vérifie. Est-ce qu'on a une réponse ?
C'est là, oui, oui, oui. Non, ce n'est pas ça non plus. Madame Musquin, minuterie. On arrive, Madame Musquin. On arrive, soyez pas trop pressés. S'il vous plaît. Soyez pas trop pressés, ça vient. Alors, bon, j'ai Thérèse Moussou, mais ça avait déjà été proposé, ce qui n'est sur la question précédente. On a Madame Musquin. Non, c'est pas Madame Musquin c'est pas à cause de Madame Musquin que Félix, alias Junio, s'est retrouvé donc au ballon. Pas du tout. Alors, on me dit pour état alcoolique. Non plus. Allez, je vous donne la réponse, hein. Je vais la donner. En fait, lors du tournage de la scène devant les Galeries Lafayette, Junio était déguisé en Père Noël, en salle et faisant de la pub en homme sans juge, vous savez, pour un cabaret de striptease devant le magasin, donc il n'avait pas donné son autorisation. Exact. Donc au moment propice, ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils se cachaient dans les camionnettes, l'équipe. Ils attendaient le moment où il y a un peu de monde, hop, ils sortaient dehors pour filmer. Et bon, au bout d'un moment, ils ont été repérés par les vigiles qui ont donc appelé la police et Junio fut embarqué. Et verbalisé, et vous savez pourquoi? Port illégal de tenue de Père Noël, c'est véridique. C'est énorme. C'est énorme. C'est clair. C'est là, oui, 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 oui. Alors, avant-dernière question? Non, c'est pas l'avant-dernière, il y en a d'autres. Non, mais tu croyais pas qu'on allait s'arrêter en si bon chemin? Bah oui. C'est là, oui, 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 oui. Alors, je t'écoute. C'est gentil. Père Noël, c'est une ordure. Musique. Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. Musique. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Toujours sur Radio Web Passion, dans l'émission Ciné Passion. Toujours le quiz sur le Père Noël est une ordure. Alors, on passe à la 7e question. Décidément, Félix Gérard n'a pas eu de chance en fait pendant le tournage. Il s'est pris une mandale sur le trottoir le pauvre. Par une passante. Bah dans le genre pas de. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais Alors, j'étais à 2 doigts de m'agacer. La question, c'est pourquoi il s'est pris une mandale par une passante. Allez, c'est parti. On vous laisse chercher un petit peu. Alors, je répète la question. Félix, alias Gérard Jugnot, n'a pas eu de chance pendant le tournage, puisqu'en fait, il s'est pris une mandale sur le trottoir par une passante. Pourquoi? Pas facile, hein. Même moi, je sais pas. Je cherche là, depuis tout à l'heure. Là, je sèche. Hein. Là, tu nous mets une colle. Là. Je questionne Alain. Même dans le studio, ça sèche. C'est clair. Et pourtant, on a notre invité qui a une anti-sèche. Il a carrément la pièce, le Père Noël est une ordure. Là, vous ne voyez pas, mais Laurent, il est en train de bouquiner. Si, j'ai posté la photo. Ah oui, c'est vrai, la photo est postée sur la page Facebook de Ciné Passion, exact. Il triche. Félix, il triche. Non, mais là, sur son livre, il a la pièce, mais il a pas tous les à côté. Comment a pu faire Junio pour se faire agresser encore? Bon, allez, je vous donne la réponse. Allez, vas-y. Bah, en fait, entre deux scènes, il a été fumé sa clope, donc sans perruque ni barbe. Et il y a une passante qui a mis une grande mandale en lui disant remettez immédiatement votre perruque, ma fille croit encore au Père Noël. Oh, le pauvre. Pas cool ça. Non, vraiment pas. C'est pas cool. Non, c'est vrai qu'il a vraiment. Oui. Allez, on passe à la 8e. 8e question. Donc Alain pour le quiz spécial Le Père Noël est une ordure. Voilà, vous vous rappelez tous évidemment de la fameuse scène où Pierre Mortez et Katia dansent dans le noir. Oui, excellent. Donc sur le tube de Guy Marchand, Destiné. Allez, je vous pose la question. Le choix à l'origine n'était pas cette chanson.
mais une autre. Laquelle? Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Alors, personne n'a trouvé Alain pour l'instant là? C'est quoi ce bazar? Eh non, personne trouve pour l'instant. Alors je répète la question. Le choix à l'origine n'était pas cette chanson, mais une autre. Laquelle? Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Alors, toujours pas de réponse trouvée. J'ai eu quelques réponses, mais ce ne sont pas les bonnes. Donc, je vous la donne la réponse. En fait, je demandais donc le titre et l'interprète. C'était Julio Iglesias, Pauvre diable, vous les femmes. Et en fait, ils n'avaient pas réussi à obtenir les droits, tout simplement. Surtout qu'ils étaient trop chers. C'est normal. Et pour la petite histoire aussi, Guy Marchand, l'interprète de Destinée, a été très vexé du choix. Ah bon? Absolument, du choix. Il a laissé son autorisation, mais il a été très vexé. C'est normal. C'est normal. Voilà. C'est pas possible. Allez, on s'écoute vous les femmes quand même. Allez, s'il vous plaît, pour vous les femmes. Pour vous, toutes les femmes qui nous écoutent. Eh oui, il y en a une en particulier à laquelle je pense. Et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable. Donc je répète la question, Julio Iglesias était quand même présent dans le film, mais où était-il présent? Allez, on vous envoie un indice. Tu t'étais trouvé encore? J'ai été téléphoné à Pérez, je te peux dire. Quoi, la connasse de SOS? Je t'ai déjà interdit de téléphoner à ces gens-là. T'as rien à m'interdire du tout, tête d'Aran. Thérèse, c'est ma bienfaiseuse. Oh, et puis moi, je prends mes clips baby club et je me tire dessus, hein. J'en ai ras le bol de ce gourbiche. Même que le docteur, il a dit attention parce qu'avec tel appel, le petit, il peut choper la myxomatose. Et puis tiens, rends-moi mon pognon d'allocation de grossesse. On remets pas ça sur le tapis ou je te fous une danse que tu t'en souviendras. Alex, si tu me frappes encore une fois, je vais te faire mon frère à Marseille, il va venir t'égorger. T'as rien à foutre, c'est une gonzesse, ton frère. N'empêche que quand tu rappliques, tu chies dans ton froc. Oh, arrête, tu me fous les... Eh ben, tu sais ce qu'il y avait dedans, Body? T'avais ton slip et ton tricot de porc, qui était à bouillir. Je m'en tape, j'en volerai un autre. Et voilà, sac à vin. Excellent, c'est une des scènes que j'adore. Moi ça. aussi, c'est la culte. Alors justement, là c'est un bon indice. Je vous demande où était Julio Iglesias dans le film? Dans la caravane. Dans la caravane. Eh oui, il était dans la caravane, mais où? Sur une affiche Sur une collée à affiche. côté du Eh film. oui, parce que ZZ c'est une fan de Julio. Il y en a plein là. La caravane est chouchette. tapissée. Ah, Est chouchette. tapissée de posters de Julio et elle porte Ah même oui. un badge Badge. Eh oui. où il y a marqué I love Julio. Si, je l'aime aussi, Chachette. Bon allez, on passe à la 10e question. À la 10e question. Alors, Madame Musquin, jouée par Josiane Balasco, donc a un look et un style vestimentaire bien particulier, qui a été inspiré par une célèbre personnalité. De qui s'agit-il? Allez, on se revoit Madame Musquin, on voit comment elle est habillée, et moi, puis je vois on son cherche. ensemble Allez, et tout tout. le monde connaît son look. Alors, Josiane Balasco, donc, elle s'est inspirée de qui? Ah, tu Allez, nous on poses cherche des aussi dans cols le ce studio. soir, Alain. Ah bah c'est le but, hein. C'est clair. Comme quoi, vous voyez, avec un film qu'on a vu, archivu, Il y a toujours des choses qu'on sait pas. Et voilà. Donc, faut faire un petit travail comme moi. Mais ouais, je vois ça, hein, t'as bien bossé. Alors. Bon, allez, je vous aide un peu. C'est une personnalité donc très très connue de la 5e République. Stéphanie de Monaco. Ah bon, elle était dans la 5e, elle. En fait, je coupe. La 5e de Beethoven, encore.
Stéphanie de Monaco. Mais tu m'as dit de dire Hardy. Bon, là, c'est une personnalité que vous, les femmes, vous lui devez beaucoup. Mise en veille, non? Simone. Oui, bravo voilà. Sophie. C'est ça. Sophie a trouvé Simone Veil. Ah bah là, je les confonds toujours toutes les deux, moi. Non, ni de Boulevard, ni de Beauvoir. Hein, c'est bien Simone Veil. C'est Simone Veil. Eh oui. C'est cela, oui. Alors, autre question, Alain, s'il te plaît. Alors, on va passer donc à la 11e question. Pendant le tournage, le réalisateur Jean-Marie Poiret portait autour du cou en permanence une grosse écharpe. Ah oui. Savez-vous pourquoi? Alors là. Bonne question encore. Il était malade? Non, il n'était pas malade. Pour ressembler à quelqu'un, non? Non plus. Pour qu'on le reconnaisse? Oh non. Non. Non, généralement, ça serait plutôt à la limite l'inverse pour se cacher, mais c'est pas la bonne réponse non plus. Et les auditeurs, aidez-nous, parce que nous... On galère là. On galère un peu. Soyez là. gentils, aidez-nous. Au secours. Il y a quelques réponses, je regarde. Ça se trouve, c'est sur la question précédente. Ah, alors attendez. Non, Agnès, c'était pas bien à Chirac. Effectivement, on a donné la réponse tout à l'heure. Effectivement, c'était donc Simone Veil. Mais continue. Allez, comme je vois que t'es un petit peu décalé, on pense que tu habites très loin. Ça va être peut-être pour ça. Donc, allez, on va te laisser un peu plus de temps, parce que je sens que t'es vraiment mordu. Donc, du Père Noël est une ordure. Donc, tu vas trouver. Allez, on te laisse encore un peu de temps. Bon, je répète la question. D'accord? Pendant le tournage, le réalisateur Jean-Marie Poiret portait autour du cou en permanence une grosse écharpe. Savez-vous pourquoi? Non. Non, Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je devrais. Bon, si je donne la réponse, je sens que dans les 10 secondes après, il y a Agnès qui va nous la donner. La réponse. Laisse-lui le temps, laisse-lui Donc, le temps. je vais lui laisser un petit peu de temps. Laisse-lui le temps de répondre, elle va nous aider. Allez, ma petite fée clochette, là, un petit coup de baguette magique et trouve-nous la réponse. Parce que nous, on sèche. Et puis, on sèche tellement qu'on a soif maintenant. Bon, allez, justement, on va profiter. Christophe, tu vas nous balancer la 10, s'il te plaît. La 10, oui. Allez, ça va vous laisser suffisamment de temps, là. Allez, c'est parti. C'est cadeau. Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards, attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des Français. Les cuirassés Potemkin? Mais non, monsieur, le film rigolo. Pour le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire. C'est de la merde. La preuve est faite. Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des bronzos. Non, des bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie. Joyeux Noël, Félix. Si, attendez, messieurs, dames, on sait... Bon, alors, j'ai eu pas mal de réponses, mais ce ne sont pas les bonnes. Alors, on m'a proposé, c'est un porte-bonheur. Non, ce n'est pas un porte-bonheur. On m'a proposé, il est enrhumé, il est pas enrhumé. On m'a proposé, il n'aime pas son cou. Oui, ça pourrait, effectivement, Agnès, encore. Mais non, c'est pas ça la bonne réponse. Alors, bon, je vais vous la donner, la réponse. Allez. Vous allez voir, en fait, il faut penser à une situation, tout simplement. Là, c'est simple, c'est que en fait, il se servait de son écharpe pour mordre dedans, parce qu'il était tellement mort de rire, L'Oréal, pendant les scènes, que après, quand ils ont visionné, enfin, quand ils ont pris les rushs, ils sont aperçus qu'on entendait tellement son rire était fort, on l'entendait. Donc pendant tout le tournage, il a pris une grosse écharpe et il mordait dedans pour pas entendre son propre rire. Voilà la réponse. Allez, je vous en fais une dernière, la toute dernière, d'accord. Christophe va nous envoyer donc que je dise pas de bêtises. C'est la 11. Mais la 11 de quoi? Bon, alors attends, une petite seconde. Excusez-nous, excusez-les, on a un problème technique. Ils ont un petit problème, je vais vous tenir la grappe pendant ce temps-là. C'est moi. le 11. Il n'y a pas de 11. Elle est où la 11? Il n'y a pas de 11. Ah si, elle est là. Bah alors, évidemment. Bah évidemment. Ça dépend, ça dépasse. Hein, bah oui, mais attends, c'est quoi ce bazar? Je vais te commander des choses toutes neuves. Alors, il est mignon, lui. Allez, donc voilà, c'est simple. Attends. Attendez, n'allez pas trop vite en même temps, Madame Musquin. La question quand même. C'est cela, oui. Alors voilà la question. Qui est-ce qui sonne? Je veux le nom de l'acteur et celui qu'il porte dans le film. C'est parti. Je m'excuse de vous déranger, mais il y a votre ami qui est coincé dans l'ascenseur.
Et ça fait 1 heure qu'elle joue de la trompette. Et moi, madame Musquin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voyez bien ce qui m'est arrivé. Je m'époumote depuis 1 heure. L'ascenseur a disjoncté une fois de plus et naturellement c'est tombé sur moi. Alors je vous en prie, la gentillesse d'aller le renclencher. On va le faire tout de suite, excusez-nous, vous n'avez pas entendu, madame Musquin. Eh, vous êtes bien le seul. Hein. Et comme par hasard, chaque fois qu'il y a un pépin, c'est quelqu'un de chez vous. Allez hop, les lampes à table, ça va refroidir. Ah, pousse-toi devant. Et il est toujours en activité Alors, d'ailleurs. alors vous l'avez reconnu. Bon, déjà sur le plateau, vous l'avez tous reconnu. Donc je vais même pas attendre, hein, parce qu'en plus il y a notre invité qui est arrivé. Oui, et Donc je donne la réponse. Bah, c'est Martin Lamotte, Oui. qui s'appelle comment dans le film? Allez Sophie, tu Je vas sais le trouver. plus. Ah non, me demande pas, moi je sais bien. Laurent. Non, ça, bah c'est non, pas pas pareil, Monsieur c'est Prescuvi. rouler sous les aisselles. Ouais. Rouler sur les aisselles. Non, c'est celui qui bosse au péage de Rungis. Non, c'est Monsieur Leblé. Le blé. Voilà. Merci Monsieur Leblé. Voilà, c'était le quiz. Maintenant, on va passer donc à notre invité, notre grand invité. On se met une petite pause musicale en attendant. Oui, On vous revient tout de suite. le temps qu'ils se détendent et puis on se retrouve tous après. Allez, à tout de suite. À l'heure. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion.